Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine se dit être un visionnaire du mouvement. Bien que l'art qu'il a choisi le fait grandir continuellement, l'art de la danse n'a presque plus de secret pour lui. D'une carrière de danseur bien remplie, il consacre maintenant la majorité de son temps professionnel en tant que chorégraphe. Sa motivation et sa mission, repousser les limites du possible en racontant des histoires à travers l'art de la danse et ainsi amener le public à vivre de grandes émotions. Aussi connu pour son duo Alex et Alex qui s'est fait connaître lors de la deuxième saison de Révolution Québec, ainsi qu'à Incroyable Talent en France où ils ont obtenu le Golden Buzzer, mon invité a travaillé avec les plus grands, dont Céline Dion, Ariana Grande, Jason Derulo, etc. En direct de l'univers, Juste pour rire, Netflix, les spectacles Party, Décembre et plusieurs autres s'assurent de bénéficier de ses talents. Tout ce parcours l'a amené à créer la plus grande convention de danse au Québec, Jam, qui a pour but de rassembler et de motiver les danseurs du Québec à vivre une expérience hors du commun. Créer un lieu sans limite où chaque danseur peut être lui-même. Tout en souplesse et de manière bien rythmée, souhaitons la bienvenue à Alex Francoeur. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Alex! Bonjour, merci pour cette belle introduction. Oui, c'est ça, t'as aimé ton introduction, ce que j'ai dit de toi, tu te reconnais. Oui, puis c'est rare qu'on prend le temps de s'arrêter puis de justement regarder ce qu'on fait en arrière puis l'ampleur de tout ce qu'on bâtit, je pense, professionnellement. En tout cas, moi, je suis tout le temps, qu'est-ce qui est la prochaine affaire? Fait que des fois, ça fait du bien de juste faire « Ah, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé dans les dernières années. » Fait que c'est le fun d'entendre. Oui, puis tu as roulé pas mal ta bosse, puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te recevoir, parce qu'effectivement, tu fais partie des gens qui, lors d'un spectacle, qui est plus dans l'ombre ou qui s'assurent que, justement, visuellement, ça soit beau, que ça soit agréable. Bon, tu t'occupes, t'es chorégraphe, etc., tu danses, bon, ça fait plusieurs années que tu danses. Puis je trouvais ça important de te rencontrer, puis je me suis dit, ben ce gars-là, il a roulé sa bosse, puis, tu sais, on veut apprendre à le connaître. T'es un petit gars de la Rive-Sud? Oui, je suis un petit gars. Moi, j'ai grandi à Saint-Constant. Mes parents, ma famille sont encore toutes là. Fait que je suis justement en train de regarder pour retourner dans ce coin-là, habiter. On dirait que la nostalgie dans la trentaine est arrivée. Mais j'ai grandi sur la Rive-Sud avec mes parents qui sont encore ensemble. Puis j'ai été dans une petite école de quartier qui a été là, je pense que ça fait 35 ans qu'elle est là. Elle est encore là. Elle a changé de nom, elle a changé de propriétaire, mais tu sais, c'est encore des gens qui ont passé à travers cette école-là qui ont donné la suite. Qui sont là. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, enfant unique. OK, enfant unique. Et à quel moment l'art arrive, la danse arrive dans ta vie? Ben moi, j'ai commencé avec le sport. Tu sais, mon père, c'est un joueur de hockey, fait que c'est sûr qu'on a commencé avec le hockey. J'ai tout détesté de ça. Oh là là! Mais j'ai essayé de jouer, ça n'a pas toffé longtemps. Donc, on est vraiment dans l'image du père qui veut que son gars fasse la Ligue nationale ou à peu près, là, qui aimerait ça que... Il m'a jamais donné la pression de... Okay. Mais tu sais, mon père jouait à ça, fait qu'évidemment, Okay. Je pense que tu répètes avec tes enfants ça. Ce que tu sais, ce que tu connais. Okay. Mais tu sais, même quand j'ai décidé d'arrêter... Il en a C'était pas fait un cas, c'était pas, tu sais, jamais eu la pression, mais j'ai commencé avec ça, très, très loin de qui je suis. J'ai transféré vers le soccer. Ça, j'ai adoré. J'ai joué compétitif, j'ai joué semaine, fin de semaine et tout ça. Puis après ça, ben, je devais faire de l'activité physique. J'étais un gars très, 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 très actif. Fait qu'à l'école, ben, j'étais dans l'équipe de badminton, j'étais dans l'équipe de kinball. Tu sais, l'immense ballon, là. Oui. Il fallait, en tout cas, dans les gymnases. Oui. Fait que toute ma jeunesse, j'étais dans les sports, je bougeais. Puis moi, je me rappelle pas, mais ma mère me le raconte tout le temps. Apparemment, quand il y avait de la danse à la télévision, je me levais puis je dansais devant la télé, constamment. Fait que là, ma mère a dit, ben... T'aimerais-tu ça, faire ça, tu sais? Mais ma première réaction, évidemment, était non, c'est pour les petites filles, ça. Ben c'est pas pour les petits gars. Parce que retourne 20 ans derrière, c'était pas tant un sport qui était en fonction des garçons. Il n'y avait pas tant de modèles non plus. Mais j'étais toujours en train de danser. Fait que ma mère me dit, ben si j'arrive à avoir des amis gars qui s'inscrivent avec toi, tu le fais-tu? Ah, ben oui. Tu sais, dans ma tête, elle va jamais réussir. Finalement, elle a réussi. Je pense qu'on était 3 ou 4. On s'était dans une classe de hip-hop. Puis le professeur, c'était un gars.
Fait que déjà là, il y avait quelque chose de cool. Un modèle Il y avait quelque chose de « Ah, j'y ressemble. » Puis je me rappelle Patrick Petit danse à la fureur en plus. Fait que c'était comme « Oh mon Dieu, il danse à la fureur, il est cool, je vais être cool moi aussi. » Puis à la fin de l'année, parce qu'on a fait la session au complet, les autres gars ont fait « Oh non, nous on n'aime pas tant ça. » Puis c'est là, moi j'ai fait « Ah, moi, je veux faire ça, je veux continuer. » Fait que c'est là que j'ai comme embarqué tout seul. Puis l'année suivante, ben là, j'avais des cours de jazz, des cours de ballet, des cours de hip-hop. Fait que j'ai vraiment ouvert mes ailes à faire... J'aime juste la danse. Fait que peu importe le style, j'y vais. Fait que pendant des années, j'ai été le seul garçon dans tous les cours, dans l'école au complet, là. Puis éventuellement, ben... Donc, ça fait la différence quand un parent prend le temps de regarder ce que son enfant aime, puis peu importe justement les tabous, s'il y avait eu des tabous dans ta famille ou justement, ou même si ton père voulait te transmettre, mettons, le hockey, puis tu n'as pas aimé ça, ça aurait pu ça aurait été plus difficile d'accéder à ça. Oui, parce que déjà, moi, j'avais mes propres barrières de dire c'est pas pour les garçons. C'est en plus... Autour, il y a d'autres barrières, mais un moment donné, ça fait beaucoup pour un jeune. Puis moi, ben, c'est mes parents, même mon père, quand j'ai dit je lâche le hockey puis je vais danser, c'était le premier qui allait me porter au cours de danse ou qui venait voir le spectacle avec ma mère. Fait que, tu sais, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui ont fait, ben, toi, t'aimes faire ça. Ben, si tu le fais puis tu lâches pas en cours de route, c'est ça la valeur qu'on veut te passer. Fait que moi, dès que je commençais quelque chose, même le hockey, il a fallu, je pense que je finisse. Que tu termines au moins la saison. C'était une question de valeur qu'on passe qui était tu termines ce que tu commences. Exact. T'aimes pas, c'est pas grave, la valeur, c'est de le terminer. Puis après, prends une décision différente. Fait que moi, ça a toujours été un petit peu dans ça, dans tout ce qui était activité. Dès qu'on s'inscrivait dans quelque chose, fallait terminer le cours de cette activité-là. Puis ça, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que si je commence quelque chose, je vais mordre jusqu'à temps que j'aille fini. Je suis pas capable de finaliser le projet. Ouais, à 100%. Même malgré les embûches et tout ça. Ah, les embûches, ou que j'aime pas ça, ou que ça prend trop mon temps, ou que... L'équipe est difficile. Ouais, non, on finit le projet, on ferme le dossier, puis après ça, je vais me re-questionner sur je suis à la bonne place, je fais-tu les bonnes choses. Donc, est-ce qu'après ça, tu t'en vas genre au cégep en danse? Ah non, j'étais encore jeune. Okay. Quand j'ai commencé, j'avais 9 ans. OK. Fait que, tu sais, j'étais vraiment enfant. OK. Fait que j'ai fait vraiment, tu sais, dans mon temps, les compétitions de danse, c'était pas tant populaire. Fait que moi, j'étais vraiment les shows d'école de danse, puis les spectacles de fin d'année, puis Noël. Exactement. Là. Fait que jusqu'à temps que j'aille jusqu'en secondaire 5. OK. Rendu secondaire 5, ben là, t'as le cégep qui arrive. Fait que tu te demandes, c'est quoi les choix de carrière? En secondaire 4, si je ne me trompe pas, il fallait faire un devoir sur trouve le métier que tu veux faire, trouve l'échelon monétaire, trouve les capacités, tout ça. Fait que moi, j'avais fait un truc sur la danse. Puis mon professeur, quand il a reçu mon devoir, m'a dit « Tu vas devoir recommencer, ce n'est pas un métier. » Fait que là, puis c'est vrai, tu sais, dans le temps, c'était pas... Même moi, je savais pas que c'était possible. Puis tu sais, probablement, j'ai... L'art de scraper un rêve d'un étudiant. Oui. Mais aujourd'hui, je remercie parce que ça m'a donné le feu au derrière de dire « Attends, je vais te le prouver. » Mais même moi, tu sais, probablement dans ma grille monétaire, je savais même pas c'était quoi. Tu sais, je connaissais rien. Tu n'avais pas de repère pour dire, ben un tel gagne, tu sais, j'ai... Ben, j'avais pas d'exemple, j'avais pas, tu sais, puis j'allais pas demander à mon prof de danse combien tu gagnes. Fait que je sais pas si mon devoir ressemblait à quoi, mais il a fallu que je refasse un autre métier. En secondaire 5, je suis allé auditionner à l'École de danse contemporaine de Montréal, qui est une école de contemporain qui est quand même reconnue assez mondialement. Puis ils choisissent 20 danseurs pour faire 3 ans. Puis tu fais ton cégep en même temps en parallèle. Fait que ça fait des semaines assez fournies, là. Tu sais, c'était du 40 heures à temps plein de danse. Puis je dansais le soir parce que je voulais pas perdre les autres styles de danse que j'avais acquis. Fait que j'ai fait 1 an complet de cette formation-là. Puis je me suis rendu compte à travers le processus que c'était pas pour moi. J'aimais pas la formule scolaire qu'ils offraient. Puis ça, c'était très bien personnel parce que tout ce qu'ils offrent est exceptionnel, mais ça me rejoignait pas. Moi, je me suis rendu compte que j'aime les paillettes, j'aime le feu, j'aime le showbiz, j'aime ce qui est pow. Okay. Puis là, je l'étudiais dans une formule qui était plus intimiste, scénique, plus simple. Okay. Qui est compagnie, tu fais le même travail de répertoire pendant des années. Ça me ressemblait moins. Fait qu'à travers le processus, je m'en suis rendu compte, puis encore une fois, j'ai fait non, il faut que je finisse l'année. Puis en fin d'année, j'ai décidé de quitter
Puis de me dire, OK, ben là, il faut que je fasse des choix différents. Puis je vais devoir me former quand même, mais autrement. Fait que c'est là que j'ai fait le choix de quitter vers New York. Puis j'ai pris ma petite valise avec 2 amis. On est parti là-bas. On habitait dans un petit appartement. Le frigidaire touchait au lit, qui touchait au comptoir. Puis la toilette, c'est une toilette publique pour tout le building. Et on a fait, ça, c'est le rêve. Tu sais, ça, c'est le rêve. On était à New York. C'est pas grave. Puis là, ben nous, on est allé se former au Broadway Dance Center. Fait qu'on prenait 4-5 cours par jour. On dormait entre les cours, sur les bancs de l'école. Mais c'était à la carte. Fait que moi, ce forfait-là de dire, aujourd'hui, j'ai envie de faire un cours de Bollywood, j'ai envie de faire un cours de jazz, j'ai envie de faire un cours de ballet, je peux le faire. Mais ça prenait une certaine rigueur de... C'était aussi facile de dire, ah, je suis fatigué aujourd'hui, bah, j'irai pas, c'est pas grave. Fait qu'il a fallu que j'établisse cette routine-là de je veux plus que les obstacles autour de moi qui font que... Oui, parce que c'est physique, là. C'est de la danse. C'est très physique, puis il y a tellement d'excuses dans la vie de « Ah, on va aller... c'est pour rester avec des amis, finalement, je n'irai pas prendre un cours de danse. Parce que fallait s'inscrire à la journée. Fait que c'est facile de dire... OK. Ah, ben c'est pas un engagement à long terme ou à moyen terme. Parce qu'aux États-Unis, il y a cette formule-là que c'est des écoles qui roulent du matin au soir, puis tu payes au cours. Fait que les profs, ils changent, c'est des invités, les cours, ils changent, les styles, ils changent. Fait que tu fais ta propre formation, puis tu crées le danseur que tu as envie d'être. Fait que ça, moi, ça m'intéressait énormément parce que je pouvais faire littéralement ce que j'avais dans ma tête, mais ça vient aussi avec un « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas, j'y vais pas. » Puis là, un peu comme le gym. « Ah, je vais aller demain, je vais aller demain, je vais aller demain. » Puis un moment donné, tu fais comme « Ah, j'ai pas dansé cette semaine. » Puis quand tu es en début de carrière, ben, c'est les premières années critiques de créer ton futur danseur. Fait que moi, ça a été un petit peu ça, le début de parcours, de réaliser que la scolarité en danse ne convenait pas à ce que je voulais. Parce qu'au Québec, on n'a pas de programme qui est plus commercial. Donc, pour la danse de télévision, de film, avec des artistes, ça n'existe pas. Ce qui fonctionne le plus quasiment au Québec, à moins que je me trompe, ou... Oui, c'est juste plus difficile, je pense, à mettre dans un cadre scolaire. OK. Je pense que c'est plus difficile parce que c'est beaucoup de la chorégraphie. Tandis que quand tu es en compagnie, ben, ils t'enseignent des techniques qui datent, qui sont prouvées du Graham, du ballet, des trucs qui sont prouvés depuis toujours. Fait qu'ils ont réussi à le scolariser. On n'est pas encore rendu là dans tout ce qui est les styles de rue, les styles commerciaux. Ce qui est dommage parce que je pense que... On irait chercher tellement de jeunes. Ouais, puis ça serait vraiment, tu sais, un besoin d'éduquer ces jeunes-là qui souvent, je trouve, au Québec, vont chercher où l'information, où aller. Le pourquoi j'ai bâti aussi Jam. Parce que c'était ma façon pour moi de dire, j'ai mon volet personnel de moi, je vis mes rêves. Tu sais, je coche mes rêves à moi, mais il faut quand même qu'il y ait un volet qui a rapport avec la communauté. Fait que pour moi, c'était comme mon volet, je redonne, voici ce que je suis capable de vous léguer, voici ce que je suis capable de vous apporter comme ressources. Profitez-en, prenez-les, puis faites-en ce que vous voulez après, tu sais. Mais je pense que j'ai réussi à faire comme, OK, ça peut pas juste être à propos de moi, cette carrière-là. Parce que après 15 ans de carrière, un moment donné, dire, yeah, j'ai tel contrat, c'est le fun, mais c'est tout le temps moi. Ça fait du bien de faire toi. Puis tu sais qu'il y en a d'autres qui vivent certainement ce que toi, tu vivais, puis ce que tu vis encore là, comme danseur, puis comme personne qui veut faire ça professionnellement. Donc, toi, tu as dû... Puis t'as-tu resté longtemps à New York? Ça a duré combien de temps? La première fois, je suis allé 6 mois parce que j'avais pas de visa. Fait que t'as pas le droit de dépasser les lignes plus que 6 mois. Fait qu'après 6 mois, je suis revenu. Puis c'est là que j'ai eu le... Ah, mais moi, je vais être aux États-Unis. Je veux faire carrière là-bas, tu sais. C'est encore beaucoup le rêve américain. Dans le temps, c'était la seule option qu'on connaissait si tu voulais faire carrière. Au Québec, j'avais l'impression que j'avais déjà fait le tour. Tu sais, à 16-17 ans, j'avais déjà tourné avec Marie-Mé, fait toutes les galas juste pour rire, fait une comédie musicale. Fait que là, j'étais un peu, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre au Québec? Puis on n'avait pas encore l'effervescence de la danse. On n'avait pas beaucoup de choses. Fait que là est parti le processus de faire un visa américain. Donc, on est plusieurs d'entre nous de ma génération qui ont dit « OK, on fait nos visas ». Fait qu'on a rencontré une avocate qui nous a expliqué comment remplir un dossier. On connaissait pas l'ampleur de ce dossier-là. C'est 600 pages que tu dois remplir avec une avocate avec des coûts qui sont extrêmement élevés en début de carrière.
Puis, ben, à travers ce processus-là, l'avocate, elle nous a comme fait comprendre, c'est beau que vous avez fait Marie-Mé, c'est beau que vous avez fait En direct de l'univers. Pour les Américains, ça veut rien dire. Fait que ton dossier est vide. Fait que là, au début, c'est un peu confrontant parce que tu te dis, ben, moi, je suis fier. Va te montrer les cassettes, là. Ben, danser à côté de Marie-Mé au Centre Bell, je suis fier. Fait que pour moi, c'est comme un gros highlight de carrière. Devant 15 000 personnes. Puis toi, tu me dis, ça vaut rien? OK. Fait que là, c'était confrontant de faire, OK, j'ai des croûtes à manger. Fait que là est venu le, OK, ben, où est-ce que je peux mettre des noms internationaux? Où est-ce que je peux aller chercher des crédits anglophones? Toronto. Toronto est pas loin. J'ai le droit de travailler. Parfait. J'ai pris ma petite Corolla avec des trous dans le toit. Puis j'étais allé à toutes les auditions de Toronto. Fait que moi, je faisais les allers-retours Montréal-Toronto plusieurs fois semaine pour passer les auditions. Des fois, quand j'avais des petits contrats, ben, j'allais aux répétitions. Je revenais à Montréal. Puis, à travers ce processus-là, j'ai peut-être fait 1 an tout et partout, Toronto, Montréal. Ben là, j'ai été engagé avec Ariana Grande. J'ai été engagé avec Jason Derulo. Fait que là, le CV commençait. J'ai fait un film Disney Channel, un film de avant Netflix, une autre plateforme de je sais pas quoi. Puis là, j'avais des trucs à donner à l'avocate. Puis là, elle a fait, OK, là, t'es prêt. On va aller fermer ton dossier, on va aller appliquer ça. Puis ça prend 6 mois que tu peux plus traverser les douanes une fois que tu envoies ton visa. Fait que là, j'étais pris au Québec en attendant est-ce que j'ai un oui ou j'ai un non? Parce que faut que tu te démarres dans le 3% des danseurs du Canada. Fait que eux, c'est ça leur standard. Est-ce que là, t'envoies des démos, j'imagine? C'est 600 pages imprimées. Fait que faut que tu montres toutes les photos, toutes les passes accès backstage que tu as, tous les talons de paye. Tu dois avoir des lettres de recommandation de gens connus aux États-Unis, de gens connus au Canada. Tu dois avoir une agence aux États-Unis. Tu dois... la liste, elle est infinie. Fait que remplir ce dossier-là m'a pris 1 an. Fait que je suis déménagé, j'avais 22 ans. Fait que entre 18 et 22, ça a été mon gros... c'est ça l'objectif, mais c'est long à y arriver. T'sais, avant d'avoir un dossier solide, puis il n'y avait pas grand personne qui l'avait fait non plus. Il y a des Kim Gingras, Jamie Ray Daly, Vincent Noiseux. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait avant nous, mais la génération en haut. Fait que dans notre génération, on est un petit peu « qu'est-ce qu'on fait? » Fait que cette génération-là nous ont quand même aidés, nous ont donné des cues, nous ont guidés vers ça. Mais c'était pas la chose la plus... je peux pas aller en ligne puis trouver exactement quoi faire. Non. C'est encore très paperasse. Là. Ouais, c'est très, 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 très... on se lance, on sait pas ce que ça veut dire. On met des milliers de dollars dans ce processus-là. Ça prend des années, fait qu'il faut que tu sois solide dans ta vision puis dans tes buts. Mais une fois que je l'ai eu, je me rappelle, j'étais dans ma chambre en bas, je me suis écroulé en larmes. Juste la pression de dire « j'ai le droit ». J'ai le droit maintenant d'aller essayer. Ça va peut-être pas marcher, mais maintenant, on me donne l'autorisation de... On me reconnaît. Ouais, tu peux déménager, tu peux essayer d'aller faire ce que tu veux. Fait que ça n'a pas pris 2 minutes que mes valises étaient faites puis qu'on partait aux États-Unis. Là, avec tes amis, tes collègues, là? Oui, on l'a tout eu un petit peu dans des mois différents, là, mais on s'est tous retrouvés au final là-bas. Fait que là, t'arrives là, l'appartement est un petit peu plus grand ou... pas du tout. Moi, j'ai fait le choix d'aller à New York en premier. OK. Parce que je trouvais ça moins loin. J'avais plus de connexions là-bas. J'avais plus de gens que je connaissais. Puis j'avais signé avec une agence à New York. OK. Fait que j'ai déménagé là. Puis je sous-louais la chambre de quelqu'un que je connaissais. On était 6 dans un appartement. Le vrai New York de film, là, tu sais, que t'attends devant la porte de la douche parce que là, il y en a 5 autres devant toi, puis... OK, bon, on n'a pas le temps. Parfait, on va prendre le métro. OK, il y a une audition, prends ton CV, ton headshot. On part, let's go. Tu sais, c'était vraiment une effervescence de vie 24/24. Tu étais toujours en train de faire quelque chose. Fait que moi, j'ai duré là 1 an. Parce qu'après 1 an, je me suis rendu compte, l'industrie a changé. Tout est rendu à Los Angeles. Avant New York, c'était quand même une plaque tournante. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Puis là, il y a eu comme un changement. Les productions ont migré vers Los Angeles. C'est toujours sûrement des raisons de ça coûte moins cher de tourner là-bas. Fait qu'ils ont changé là-bas. Fait qu'après 1 an, j'ai appelé des amis. J'ai dit, je peux-tu venir dormir sur votre divan? Je sais pas ce que je fais. Je suis jamais allé à Los Angeles, mais je m'en viens. Fait que j'ai pris un billet d'avion. Je me suis en allé chez des amis canadiens. J'ai dormi sur leur divan peut-être 6 mois.
Là, après ça est venu le processus de trouver un appartement. Fait que je me suis trouvé une coloc, on a trouvé un appartement. Puis là, je suis resté 4-5 ans. À Los Angeles. À Los Angeles, oui. Puis tu as travaillé. Dans ce moment-là, est-ce que tu as d'autres petits job-ins ou tu ne vis que de par la danse ou c'est tes parents qui t'aident financièrement? Ça se passe comment? Aux États-Unis, avec le visa, ça s'appelle un O1 visa. Tu n'as pas le droit de rien faire d'autre que de danser. Fait que si je vais aller au Starbucks travailler, j'ai pas le droit. Légalement, je n'ai pas le droit. Fait que même un employeur qui est régi ne va pas m'engager, il n'a pas le droit légalement. Fait que si je ne rentre pas de l'argent de la danse, je n'ai pas d'argent. Fait qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup d'allers-retours Montréal, Los Angeles aussi. Avec des petits contrats ici. Avec des contrats ici. Vu que j'avais déjà un nom ici, ben souvent, dès que je recevais un appel, puis ça valait la peine, ça couvrait l'avion, puis il me restait de l'argent. Oups, je revenais. Je faisais, j'ai fait Saturday Night Fever dans ce temps-là. Fait qu'on a fait 130 shows. Fait que là, ben, je faisais ces shows-là, je repartais, je revenais, je faisais des allers-retours. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi. Mais tu sais, on vivait modestement, on vivait dans... On regarde les spéciaux à l'épicerie. OK, parfait. Les Uber coûtent cher aujourd'hui, ben tu vas marcher, mon garçon. Et tu vas quand même aller prendre ton cours de danse. Fait que tu sais, moi, j'étais dans le compromis de dire... Ça me dérange pas de manger de la dinde au lieu du poulet. Si c'est la dinde qui est en spécial, ça va être la dinde. Moi, je veux payer mon cours de danse. Je veux payer le Uber pour aller à l'audition. C'était ça mes priorités. Fait que, tu sais, on a été beaucoup dans... Aujourd'hui, on regarde ça puis on fait « Mon Dieu, que je ne referais pas ça. » Mais on était dans... Il y a un rêve qui est plus grand que nous. Il y a des ambitions qui sont là. Ben, il faut les réaliser. Fait qu'on était un petit peu... puis je dis « on » parce qu'on était une belle gang de Canadiens qui se soutenaient. Ça doit faire une grande importance quand tu n'es pas tout seul à vivre ce rêve-là. Oui. Est-ce que tu l'aurais fait seul, partir vraiment seul, sans avoir d'autres collègues qui avaient pas mal le même rêve que toi? Je pense que je suis un peu fou dans la vie, dans le sens que moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. Fait que oui, je l'aurais fait pareil. Est-ce que l'expérience aurait été la même? Non. Probablement pas. Je parlais peu anglais aussi. J'ai appris l'anglais en habitant là-bas. Fait que déjà aussi d'avoir des gens avec qui tu peux parler français à travers ta semaine, ça fait du bien. Puis juste de parler de références, des fois, OK, je me sens un peu à la maison parce que nos discussions, mais si je mentionne en direct de l'univers, on a les mêmes références, ça marche, on parle. Oui. Ça l'a fait un grand bond, je pense, pour tout le monde, mais je pense qu'on était tous un peu... On fait coûte que coûte. Du moins, moi, Advienne que pourra. Ouais, moi, j'étais un peu... le pire qui va m'arriver, c'est que je prends un avion, je reviens à la maison. Là. C'était ça le pire scénario, fait que c'est pas si pire que ça. Puis tes parents vont-tu te visiter? Est-ce que tu... Donc, mes parents sont venus me visiter beaucoup à New York, parce qu'évidemment, c'était plus proche. Voir de tes réalisations aussi, des spectacles auxquels tu participais. Ben, souvent... Ce qui se passait à Los Angeles, c'était souvent des trucs dernière minute. C'était souvent des trucs sur des plateaux fermés. Fait qu'ils m'ont pas tant beaucoup vu performer aux États-Unis. Ou s'ils me voyaient à la télé, fait qu'ils le regardaient sur le câble. Mais ils venaient souvent, puis tu sais, ils me donnaient un coup de main quand ils venaient à l'appartement. Souvent, le maman faisait « Bon, là, il manque ça. OK, parfait, on va aller au Walmart, on va aller chercher... telle affaire. Fait que, tu sais, ils m'ont quand même supporté dans ce processus-là. Beaucoup. Je savais au moins que j'avais des parents sur qui je pouvais compter. Ça aussi, ça fait une différence. Ouais. Là, tu es à Los Angeles de quel âge à quel âge? J'ai été là de 22 à 26. Puis tu fais là, tu apprends quoi? C'est quoi qu'est-ce qui est différent à Los Angeles qui n'était pas à New York? Même, je pense, New York ressemble beaucoup plus au Québec. Los Angeles, tout le monde vient de quelque part d'autre dans le monde, puis il arrive à Los Angeles. Fait que déjà là, c'est une ville un peu créée, ou du moins dans la communauté d'artistes, tout le monde vient de la Suisse, de la Finlande, de la Chine. C'est un rêve aussi, c'est un rêve. Los Angeles. Fait que tout le monde vient là parce que c'est la capitale de la danse. Fait que tout le monde est sur un visa comme toi. Tout le monde veut chercher le 1$ pour payer son loyer. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était énormément... t'étais pas là pour faire des amis. Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie, c'est très humain. C'est très... Si on s'est rencontrés une fois, « Salut, moi, c'est Alex. » Ben, si le lendemain, on se rencontre, je vais te dire « Salut, moi, c'est Alex. » Tu sais, dans le sens, on va se revoir. On s'est vu, ouais, c'est ça. Là-bas... C'est chacun pour soi. J'ai remarqué souvent, ça l'arrivait si j'étais avec, mettons, un chorégraphe connu à côté. Oups, là, on me disait « Salut. »
Le lendemain, je n'étais plus avec. Oups, là, on m'ignore parce que j'ai plus de valeur. Fait que j'ai trouvé que c'était beaucoup dans mon expérience, du moins, a beaucoup été, j'ai l'impression que j'étais dans un Shark Tank puis que c'est le premier qui survit. Dû au fait que, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement. J'arrivais dans une audition, on est 800 candidats, ils en prennent 2. Au Québec, tu fais une audition, il y a 60 danseurs, puis tu en prends 4. Mm-hmm. Fait que déjà là, OK, je comprends que le monde, mais au Québec, on est élevé à être humble, gentil. Il y en a un qui pousse, parfait, je vais aller en arrière, je vais prendre mon trou. Mais en faisant ça, t'es pas vu puis t'es oublié. Fait qu'il y avait aussi ce combat-là de, moi aussi, je veux la job, mais c'est très loin de mes valeurs de piler sur quelqu'un ou d'aller me mettre en avant ou de... Fait que ça a été un challenge pendant 4 ans. Puis je pense qu'à la fin, j'étais épuisé de ce mode de vie-là, de devoir toujours être à l'avant-garde des autres au lieu de travailler avec les gens autour. Mm-hmm. Mais je comprends qu'à 800 personnes, il n'y a pas place à « Salut, hey, bonne journée. » Non, vas-y, pas de problème, tu fais ta première rangée, pour que tu vois, regarde, je vais te laisser vivre mon rêve. C'est un peu ça, tu sais, puis je me suis rendu compte que ça faisait qu'au quotidien, j'étais jamais bien. Mm-hmm. J'étais jamais bien parce que j'avais pas confiance. T'es en combat tout le temps, puis de piler sur le pied. Tu regardes un peu l'image là, qu'on dit des fois. Là, j'avais déjà vu ça dans un film à quelque part, justement, là, dans le mannequinat, la fille qui casse le talon de la mannequin là, pour qu'elle s'enfarge sur le podium. Mais tu sais, puis après ça, il y a des images extrêmes. Tu sais, les images, je l'ai vécu, là, ma coloc. Mettons que le matin, on se lève, on prend un café, puis elle me dit « Hey, bonne journée, je m'en vais. Ah, tu s'en vas faire quoi? Ah, je m'en prends un café. » Puis là, j'ouvre mes réseaux, puis je la vois qu'elle est à une grosse audition. Je fais « Ah, mais t'aurais pu me le dire. » Qu'il y a une audition. Mais non, parce que là, c'est une personne de plus. Mais tu sais, c'était une fille, j'étais un gars. Déjà là, il n'y a pas de place, mais t'es tout le temps dans cet environnement-là. Fait que tu perds un petit peu la réalité de ces valeurs-là. Fait que pour moi, c'était comme « Ah, non, c'est pas ce que je recherche. » Mais encore une fois, mon but était de percer là-bas. Fait que je voulais pas lâcher le morceau. Puis le Québec me rappelait constamment. Puis j'étais un peu, non, le Québec, non, c'est le Québec, je veux rien savoir. Je veux être ailleurs, ouais. Tu sais, j'avais perdu un petit peu la valeur de ce qu'on faisait ici parce que j'avais une vision que les États-Unis le faisaient mieux. Ben oui. Révolution est arrivée au Québec. Saison 1, j'étais aucunement au courant que ça se passait. J'étais là-bas, on n'a pas le câble. J'avais pas, eu vague de rien. Saison 2, la production m'ont appelé à maintes reprises. Peux-tu le faire? Veux-tu le faire? Veux-tu le faire? Puis j'étais tout le temps en mode non. Je sais même pas c'est quoi Révolution. Puis un moment donné, j'étais tellement tanné de me faire demander « Vas-tu le faire? » J'ai dit « Ah, OK, je vais faire un épisode là. Je vais revenir une semaine. » Puis fait que j'ai appelé Alex. Puis j'ai dit « Ça te tente dessus? » On n'a jamais vraiment dansé ensemble. On a fait 2-3 petits trucs, mais comme... Mais semble qu'on préfère de quoi ensemble. Fait je suis revenu au Québec faire ce premier épisode-là avec une petite valise. En tant que concurrent, non? En tant que concurrent. Fait que je suis vraiment revenu là, une semaine. J'avais un billet d'avion pour retourner. Une petite valise, 2 chandails, un déo, une brosse à dents pour retourner le plus vite. On fait le premier épisode. Puis j'ai comme pogné le... C'est bien le fun, ça. C'est quoi ça? OK, il faut faire le prochain épisode. Moi, je voulais juste me faire éliminer, là. Je voulais juste être éliminé, dire je l'ai fait, puis je m'en vais, il n'y a plus personne qui me charle. Appelez-moi plus. Non. Oups, prochain épisode. OK, ben là, il faut se préparer comme du monde. Là, on a compris la game. On peut plus faire les choses. On a juste fait 2-3 stepettes qu'on fait depuis 10 ans. Ouais, on peut pas faire ça. Là. Fait que là, j'ai décidé de rester. Oups, l'autre épisode. Oups, là, on se rend jusqu'en finale, mais ça, c'est 6 mois de travail. Fait que je suis pas retourné à la maison depuis 6 mois. Fait que je suis comme tombé dans mon propre jeu à revenir ici puis à tomber dans le « Mon Dieu, j'ai bien du fun. Mon Dieu, j'évolue bien. Mon Dieu, c'est bien le fun. » Là, ensuite, c'est en suivi la finale. On vous annonce, vous partez en tournée au Québec en tant que danseur principal. Vous êtes les stars du show. Je peux pas dire non à ça. Fait que là, on commence les répètes. Là, ça va quasiment faire bientôt 1 an là, que je suis pas retourné à la maison. Puis pendant ce processus-là, bien évidemment,
ma télé québécoise joue à la maison. La radio est ouverte. Je rencontre des gens du milieu. Puis j'ai comme retombé en amour avec ce qu'on faisait ici. Il a fallu comme je m'éloigne pour me défaire de ce qu'on faisait ici, pour faire « Hey, c'est donc bien bon. Nos artistes sont bons. Les prods sont gentils. Les prods se surpassent. J'ai envie d'être ici. » Fait que là, la pandémie est arrivée. En plein milieu de notre tournée. Je suis coincé ici. Fait que là, j'étais un peu en mode « Ah, mais il faut que je me débarrasse de mon appart à Los Angeles. Moi, j'ai tous mes meubles. J'ai tout là-bas. Là. » Fait que j'ai pris un vol avec 4 amis. On a emmené 12 valises. On a rempli les 12 valises. Je suis revenu. Ça a été en mars 2020. Ça a été mon retour officiel au Québec avec le choix de dire c'est ici que je veux établir ma carrière, je veux établir la danse, je veux apporter des nouvelles normes parce que là, j'ai beaucoup plus de connaissances. J'ai vu ce qui se fait ailleurs dans le monde. J'ai rencontré des chorégraphes, des danseurs de partout dans le monde. J'ai les yeux ouverts de même. On peut le faire au Québec. On peut faire ce que moi, j'ai pas eu puis ce que je rêvais d'avoir. On va le faire ici. Fait que c'est un peu ma mission depuis 2020, depuis que je suis revenu, d'essayer de créer cette industrie-là puis d'apporter des danseurs partout, les mettre de l'avant pour que justement ces danseurs-là, la nouvelle relève, fassent « J'ai pas besoin d'aller aux États-Unis. » Si tu veux y aller, go, je t'encourage, vas-y. Il y en a plein. Oui, puis ça fait partie d'une formation qui peut être intéressante, de rajouter des cordes à son arc. Puis après ça, ben, tu peux revenir comme toi t'as fait. Puis, À 100%. Fait que n'importe où dans le monde tu veux y aller, vas-y, t'apprends, c'est sûr, t'évolues, puis tu t'éduques, puis tu vas, en tant qu'artiste, être beaucoup plus ouvert puis adapté à faire ça pendant longtemps. Mais si tu as envie de rester ici, je veux que tu sois capable de dire « Je peux faire carrière ici. » Parce qu'encore aujourd'hui au Québec, il n'y a pas grand danseurs qui peuvent en faire carrière. C'est très, de vivre seulement de ça. On n'est pas assez avancé encore comparé à partout dans le monde au Québec. Fait que là, mon but, c'est de justement apporter cette valeur-là puis montrer « Hey, tu pensais à mettre de la danse de cette façon-là? Peux-tu mettre de la danse comme ça dans ton show? Hey, ça va les mettre de l'avant, ça donne une job. Fait que Révolution a évidemment beaucoup aidé là, en 5 ans. Puis il y en a aussi, tu me corrigeras si je me trompe, mais moi, je voyage beaucoup, puis il y en a beaucoup qui s'en vont dans des resorts. Moi, en tout cas, je vois vraiment là, sur les bateaux, de croisière, là, c'est fou le talent qu'il y a là, autant des chanteurs que des danseurs, parce que c'est un peu ça, finalement. Tu sais, justement, comme tu disais, pour gagner sa vie vraiment, pour aspirer à vivre de ça, c'est quoi les avenues des danseurs, justement? À part j'imagine que l'ultime, c'est d'être le danseur de Madonna, là, genre, là, ça c'est là que t'es le mieux payé. Pour beaucoup de gens. Ben, c'est que ça devient constant. Fait que tu sais que pendant 1 an, ben, t'es payé à la semaine, puis tout est payé. Tes avions, tes hôtels, ta bouffe, fait que t'as plus Mais rien à c'est-tu payer. payant, d'après toi, là, un danseur, mettons, de Madonna, là, peut faire combien? Là, un danseur de quelqu'un de... Tu sais, mettons, après une tournée internationale comme ça, je pense qu'un danseur peut faire entre 100 et 150 000 dans son année. Dans son année. Après ça, ben, tu as plein d'ajouts et tout ça. Je pense que ce qui est difficile dans ce milieu-là, c'est de faire ça une longévité dans cette carrière-là. Parce que c'est souvent des petits contrats. Là. Oui, puis tu sais, si tu fais 1 an, 100 000 avec une tournée, mais la tournée est finie après. Ça veut pas dire que tu en repognes un autre. Fait que là, c'est quoi tes avenues? Évidemment, tu as les bateaux de croisière. Je te dirais souvent, c'est plus des jeunes danseurs qui le font. Oui. Parce que ben, tu es sur un bateau pendant 7, 8, 9 mois. Tu voyages. Tu n'as pas de responsabilité, fait que c'est parfait en début de carrière. Rendu à mon âge, souvent, tu fais, ben là, ben, j'ai un chien, j'ai un bébé, ou je veux fonder une famille, ou j'ai une maison. Fait qu'on dirait que c'est moins alléchant. Tu as tout aussi les parcs, là, Disneyland, il y en a partout dans le monde, tout ça. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui vont sur des shows et qui roulent sur ça. Après ça, ben, tu as tout ce qui est commercial que j'appelle. Fait que des tournées avec Madonna, une tournée avec Marie-Mé, être à la télévision, les films. Fait que ça, c'est tous des moyens termes contrats parce qu'ils ont toute une date d'échéance et que tu n'es pas renouvelé.
Puis après, ben, tu peux être dans des compagnies. Fait qu'il y en a beaucoup qui choisissent cette avenue-là. Fait que dans les grands ballets canadiens, fait qu'eux sont salariés à l'année. Ils savent qu'ils ont tant de shows, puis ils font ça toute leur carrière. Ou d'ouvrir son école de danse puis devenir prof de danse aussi. Ben, tu sais, tu peux être juge, tu peux être chorégraphe, tu peux avoir une école de danse, tu peux être entrepreneur, ouvrir une boutique de danse. Tu sais, je pense qu'il y a plein d'avenues, mais juste danseur, ça reste que je pense que tu n'as pas le choix de toucher à plusieurs choses. Parce qu'un danseur veut avant tout être un danseur. Ben, je pense que, tu sais, notre carrière, elle est courte dans le temps d'interprète, dans son pic de forme. Fait que je pense que tu as envie de quand c'est le temps de faire ça et non de faire d'autres choses si tu veux vraiment être danseur. C'est quoi que tu as fait de plus, qui t'a le plus big ou qui t'a fait le plus triper quand tu étais à New York ou à Los Angeles? Ben moi, puis je l'ai raconté plusieurs fois parce que je pense que c'est un moment qui prouve que si tu fonces, tu peux y arriver, là. Une des raisons pourquoi moi, je veux faire du cinéma et de la télévision depuis toujours, c'est High School Musical. Okay. Ce film-là, c'est ma génération. On écoutait ça. Il y a plein de danseurs là-dedans. Fait que moi, je disais à ma mère, c'est moi dans cette télé-là un jour. Je veux faire ça. Puis moi, je suis quelqu'un, quand je veux faire quelque chose, ben, je fais des recherches. Fait que là, j'ai été voir c'est qui le directeur du film, c'est qui les chorégraphes, c'est qui les danseurs. Je savais les noms de tout le monde. Parce que pour y arriver, il faut que tu saches avec qui tu veux jouer. Le réalisateur, puis même le créateur, c'est Kenny Ortega. Fait que c'est lui qui a fait Dirty Dancing, Footloose. Il était le directeur de Michael Jackson. C'est une légende vivante du show business américain. Fait que moi, j'étais comme, je veux travailler avec lui. Mais je veux dire, il habite à Los Angeles dans une mansion sur une. Tu sais, jamais tu vas rencontrer ce monsieur-là, il fera pas des auditions. Mais c'était le top de la liste, je veux travailler pour lui. À travers les années, j'ai créé une relation avec un chorégraphe qui s'appelle Paul Becker, qui est de Vancouver, qui m'a souvent engagé à Toronto puis à Vancouver. Fait que tu crées des relations, puis moi, c'était important l'humain, fait que j'ai jamais pris pour acquis ces chorégraphes-là. Puis lui a également fait le saut aux États-Unis, ce que je n'avais pas planifié. Puis rendu à Los Angeles, ben, il m'appelle, il dit « Hey, je chorégraphie Dancing with the Stars », qui est une émission mythique des États-Unis, pour un spécial Disney. Déjà là, je fais Disney, mon Dieu. Moi, je suis plus grand fan de Disney. Fait que, ben, j'embarque n'importe quoi, go oui. Fait que là, on fait 2 semaines de répétition. C'est la promotion d'un film qui s'appelle Descendants, qui est le nouveau High School Musical pour les jeunes. Fait que c'est 3 films, puis c'est les vilains de Disney dans le film qui ont des enfants, puis bref, c'est une trilogie. Puis ces acteurs-là venaient performer sur le show de Dancing with the Stars avec quelques danseurs dont je faisais partie. Ce film-là, c'est Kenny Ortega qui l'a réalisé. Fait que jour 1 des répétitions, je rentre en répétition, il est assis en plein milieu sur une chaise, puis c'est lui qui dirige la répétition. Puis là, j'ai eu 2 moments de faire « C'est une télévision? Ça se peut pas. Moi, il est pas sur mon contrat, là. Je m'attendais pas à ça, tu sais. » Fait que j'ai travaillé avec lui pendant 2 semaines, le chorégraphe, évidemment, les danseurs et tout ça. Mais d'être dans cet environnement-là, puis de dire « Le petit gars de Saint-Constant est dans un studio d'Hollywood avec Kenny Ortega, qui est, selon moi, la personne avec qui je voulais le plus travailler dans ma carrière. » C'est quoi ce chemin-là que j'ai fait, tu sais? Fait que ça, pour moi, ça a été un moment de dire... As-tu verbalisé ça? Ton admiration pour lui? Ou c'est resté comme très dans le professionnel? Ça a resté très dans le professionnel parce que de un... Tu voulais pas avoir l'air trop gros. Ben, dans ces moments-là aussi, mon anglais prenait le bord. OK. Fait que là, j'avais peur de dire n'importe quoi. Il y avait cette... Non, travaille avec, puis tu sais, tu montre veux que pas... t'es le meilleur, que mais t'es bon. C'est sûr, j'ai pris une photo avec, c'est sûr que j'ai dit merci, tu sais. J'ai eu ce moment-là privilégié d'avoir une discussion avec lui. Mais je voulais pas, tu sais... J'étais en début de carrière, fait que tu sais pas trop, puis... Comment agir, tu puis avoir pas, trop groupie non plus. Non, parce que c'est sur l'environnement de travail et tout ça, puis tu sais, il y avait plein de vedettes, c'est un gros set, fait que je suis resté quand même en mode danseur. Mais la réalisation de dire, si j'ai réussi à me rendre là, puis j'ai à peine 23 ans, qu'est-ce que je peux accomplir? On peut tout faire, dans le fond. C'est juste une question de... Ça t'a redonné un autre boost. Ben, ça m'a redonné le... OK, il y a eu beaucoup d'étapes difficiles, il y a eu beaucoup de refus, il y a eu beaucoup d'auditions que tu te fais dire juste non.
ça a valu la peine parce que là, j'aurais pas été dans cette pièce-là. Si j'avais abandonné, si j'étais retourné à la maison, si j'avais juste pas fait tout ça, ben j'aurais pas vécu ça. Puis ça m'aurait pas donné une éthique de vie qui dit que tout est possible. Parce que là, j'ai la preuve physique, tu sais. Je suis parti dans un salon chez moi à ça. Fait que ça a été, je pense, un des moments de carrière que j'ai encore à peine y croire. Ah oui, Ouais. c'était vraiment... Ouais. Puis, y a-tu autre chose? Parce que tu disais Ariana Grande, tu disais aussi dans ton parcours d'autres chanteurs et tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à travers ça? Parce que tu as côtoyé ces gens-là, de ce monde-là. Y a-tu des choses qui t'ont surprise? Y a-tu des moments cocasses ou... Ben, un qui m'a surpris beaucoup, puis ça, je pense que je l'ai jamais rencontré encore, mais j'ai eu la chance de danser pour Céline. Ce qui, évidemment, pour n'importe quel Québécois, je pense, oh mon Dieu, j'aimerais ça serait le fun. En 2019, elle est venue tourner des clips à Montréal. Donc, c'est pas si longtemps que ça. Pas si là. longtemps, juste avant la pandémie, sur des plateaux complètement fermés. Fait qu'on n'avait pas le droit de cellulaire, il n'y avait pas le droit de personne, tout était isolé, c'était très caché. Puis ces vidéoclips-là n'ont jamais vu le jour. Fait que jusqu'à aujourd'hui, on les a toujours pas vus, puis je pense pas qu'ils vont sortir. Puis ce vidéoclip-là, ben, il fallait être flambant nu. Fait qu'il fallait des danseurs, on créait des sculptures et tout ça. Fait qu'on était flambant nu. Fait que moi, la première fois que j'ai rencontré Céline, j'étais flambant nu. Fait que c'est quand même un fait que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. On n'était pas danseurs nus en termes de on faisait pas le travail d'un danseur nu. C'était tout un truc artistique. Puis on était tous en body paint rouge. Fait qu'on représentait des montagnes, on représentait des sculptures un peu romaines qui s'entrelacent. Fait que c'était très, très magnifique. Mais la première fois que j'ai dit salut à Céline, ben j'avais... Un bisou dans l'air. Voilà. Fait que c'est un moment que je fais peut-être j'aurais aimé ça rencontrer Céline dans d'autres circonstances. Mais on a tourné avec elle pendant 16 heures de temps. Puis j'ai jamais vu une femme aussi... tu sais, il y a un aura des fois que les gens ont. Puis elle était assise, tranquille. Puis dès que la caméra tournait, là, elle partait, là. Tu voyais la lumière qui s'allumait. J'ai jamais vu quelqu'un être capable d'exploser son aura. Fait qu'on dirait que j'ai passé la journée à l'observer puis à être en admiration avec l'artiste puis la professionnelle qu'elle est. Parce qu'elle était là 16 heures de temps avec nous, à dire salut, à dire merci, à se présenter à tous les danseurs, à prendre une photo avec chaque danseur. Puis j'ai fait, si Céline est comme ça, il n'y a personne en dessous qui peut se permettre de pas être comme ça. De pas être comme ça. Fait que pourquoi des fois notre vision. milieu n'est pas aussi accueillant? Je pense pour moi, ça a été encore une fois une leçon de dire, bon, mais reste dans ces valeurs-là. Parce que clairement, des gens que tu admires sont comme ça. Fait que tu peux percer dans cette industrie-là avec cette bienveillance-là, cette bonté-là, parce qu'eux, ils le font. Fait que fais-les, puis ils restent comme ça, tu sais. Fait que je pense que souvent, les gens me demandent c'est quoi la plus grosse gig. Tous les noms sont le fun. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gigs qui m'ont marqué puis que je retiens, c'est quand j'ai reçu une leçon ou j'ai reçu un feeling qui me dit continue dans ce métier-là. Continue à faire ce que tu fais. Continue à faire les choses à ta façon. Parce que souvent, ben, tout le monde te dit fais ça différemment. Tu aurais pu être comme ça. Fait que des fois, tu as besoin de petits rappels pour te dire c'est correct. Ton chemin va peut-être être plus long. Ton chemin va peut-être être différent. T'es pas obligé de te dénaturer. Sois toi-même puis ta couleur aussi. Parce que, tu sais, comme Céline, elle a aussi son entourage. Elle a ses danseurs aussi qui sont... Ben, dans ce temps-là, c'était tout du nouveau monde. Je pense que quand elle a fini Vegas et tout ça, c'est des projets. Fait que chaque projet avait sa gang. Fait que pour ce vidéoclip-là, c'était tout du nouveau monde. Fait que, tu sais, c'était vraiment une nouvelle ambiance que même elle connaissait personne. Elle n'avait pas à être aussi... chaleureuse avec tout le monde. T'sais. Puis ça n'a pas vu le jour, mais ça a été quand même une belle expérience. Oui, une expérience puis que j'ai vécu au Québec. T'sais, c'est encore des choses que j'ai fait. J'ai vécu ça au Québec. Là. On pense tout que pour avoir ces moments-là, il faut être à l'autre bout du monde. Mais Montréal, le Québec est une plaque tournante aussi. Là. On a tellement de grosses entreprises comme le Cirque du Soleil, les 7 doigts de la main, le Cirque Éloise.
ils viennent tous ici, puis c'est tous des danseurs d'ici qui sont déployés partout. Fait que je pense que c'est d'exploiter ça encore plus dans le rêve du danseur, de dire, tu peux rêver grand, mais quand même partir d'ici, tu sais. Justement, côté production québécoise, tu as fait quoi? Tu as participé dans plein de choses. Dis-nous ça de partout. Parce que des fois, quand on voit qu'on parle justement en direct de l'univers, bon, naturellement, on voit l'invité, on voit les gens que cette personne-là apprécie, aime, fait partie de sa vie, qui vont venir chanter. Mais tu sais, les danseurs viennent toujours nous donner une beauté visuelle, venir faire justement une synchronicité pour que ça ne soit pas juste un chanteur. Mais ils sont là, mais on ne les voit pas nécessairement là. Mais s'ils n'étaient pas là, ça paraîtrait. Tu sais, c'est ça qui est spécial. Fait que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Mais là, ça, tu as participé à plein de belles productions comme ça. Bien, je pense qu'au Québec, il commence à avoir 2 métiers de danseur, ce que je ne savais pas qu'il existait, moi, dans le temps. Puis là, c'est ma théorie à moi. Il y a le backup dancer qu'on appelle. Fait qui est littéralement, je suis derrière Marie-Mé puis je fais ma danse. Qui est un métier en soi. Moi, j'ai fait ça 15 ans de temps, je le fais encore. J'adore ça. Les danseurs sur Chanteurs masqués, c'est ce métier-là qu'ils font. Sur En direct de l'univers, c'est ce métier-là. Tu l'as fait dernièrement, là. Oui, j'ai fait. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que le but d'être backup dancer, ton métier, c'est de faire rayonner la personne devant. Fait que moi, mon but, c'est que la chanteuse soit le plus mise en évidence, qu'on lui permette de rayonner le plus possible, qu'on l'encadre. Puis, en étant des accessoires de scène, en réalité. Ben, des accessoires danseurs, là, je veux dire. Des accessoires humains, là. D'être comme une continuation de cette personne-là ou de ce projet-là. Fait que ça, c'est vraiment notre métier en premier, tu sais. Puis, je sais pas, son costume, il brise. Ben moi, mon premier réflexe, ça va d'être d'aller tenir sa robe, puis de sourire, puis qu'elle, elle continue à chanter. De toute façon, on l'a vu, là, une chanteuse, son danseur, il y a un des 2 jumeaux. Là, exactement. Fait que, tu sais, notre métier de danseur est très large, dans le sens que sur une scène, moi, j'ai les yeux de même, je vois qu'il y a un problème. Elle peut s'enfarger dans telle affaire à tête. Faut que je tasse le fil. Il y a un micro qui ferme, qui marche plus, c'est moi qui cours backstage, je vais chercher un micro qui le rapporte à la chambre. Fait qu'on a vraiment... Tout ça en dansant. Tout ça en dansant. Parce que faut pas que la personne de devant s'apparaissent. Fait que nous, on est comme les gardiens de tout ce qui peut se passer là. C'est quand même très exigeant, très demandant, puis t'es toujours à l'alerte parce que si la chanteuse, elle te fait un signe « Hey, j'ai un problème », puis toi, t'es dans ton monde, puis tu fais d'autres choses... Puis c'est toi qui vas être en avant-scène, puis regardez-moi, je danse bien, ça marche pas. Ça, là. Fait que ça, c'est un métier en soi qui est absolument fabuleux. Backup dancer. Oui. Après ça, t'as danseur, artiste invité. Ce qui... je savais même pas pouvait être une option pour un danseur. Parce que justement, on est catégorisé comme les derniers en arrière de la call sheet, puis derrière. Là, avec Révolution est venue un petit peu l'ouverture des danseurs qui rentrent dans la sphère médiatique, qui ont le droit d'être ici à parler dans des podcasts, qui sont invités dans des événements ou qui sont invités à performer, juste eux. Fait qu'on enlève le chanteur, on enlève tout le reste, c'est votre moment à vous. Ça n'existait pas au Québec. Existait n'importe où dans le monde. Au Québec, là, ça vient de se créer. On essaie de le faire rayonner le plus possible, puis de montrer que si on est des artistes invités, on vous fait vivre des émotions autant que le chanteur, que n'importe qui d'autre. Fait que là, maintenant, au Québec, il y a comme ces 2 avenues-là qui commencent à se créer. Moi, je jongle un peu entre les 2 parce que dans ma tête, je danse. Je veux que danser. Mais c'est sûr que de plus en plus, j'essaie de prioriser, d'avoir ma voix à moi, puis de performer ce que j'ai envie, puis de permettre ce chemin-là qui continue. Puis les productions québécoises, présentement, je travaille beaucoup plus en tant que chorégraphe. Fait que là, les productions comme En direct de l'univers, Zénith, c'est pas moi qui le fais, là, mais tu sais, Zénith, un chorégraphe, Chanteurs masqués, un chorégraphe, La Voix, Star Academy. Il y a des chorégraphes sur tous ces shows-là, comme sur toutes les comédies musicales. Il y a toujours un chorégraphe qui est dans l'ombre. Puis je pense qu'à partir des dernières années, on commençait à le nom du chorégraphe est affiché sur l'affiche. On promouvoit le chorégraphe qui apporte sa signature. Parce un peu comme le metteur en scène va le faire. Ben oui. Parce que c'est le metteur en scène de la danse, le chorégraphe. Exactement. Puis on travaille beaucoup conjointement, le metteur en scène et le chorégraphe. Fait qu'il y a quand même une signature qui est très, très grande sur chaque projet qui a un chorégraphe. Parce qu'on fait du déplacement, on fait
on fait du mouvement. Fait que, littéralement, on crée quelque chose que personne d'autre peut faire. Fait que, tu sais, j'ai la chance maintenant de faire ça, de développer ma signature, puis d'avoir des productions qui m'appellent, qui me disent « On veut Alex Francoeur qui vient avec sa carte blanche, vient faire ce que tu as envie. La mise en scène, voici ce qu'elle veut. Après ça, fais ce que tu veux. » tu sais. Fait que là, j'ai comme découvert l'amour de collaborer avec ce qu'on a au Québec. C'est quoi ta signature? Tu disais laisser ma signature. Tu la définis comment, ta signature à toi? Moi, je pense que la danse, le mouvement doit servir à raconter une histoire ou à faire vivre une émotion. Longtemps, j'avais l'impression que la danse, on était là pour être du décor. Faire des stepettes. Faire des stepettes. Fait que souvent, dans ma carrière, on m'a demandé de faire des step touch. Des fois, ça marche, mais on est plus que ça. Fait que j'essaie de vraiment, quand je reçois un projet, être vraiment alerte de c'est quoi les personnages, c'est quoi l'histoire, puis c'est quoi l'émotion. Là, après ça, le mouvement viendra, mais à la base, je veux comprendre c'est quoi que le spectateur doit recevoir. Est-ce que le spectateur doit être triste? Puis moi, j'arrive avec des step touch. On n'est pas pantoute à la bonne place. Fait que je pense que moi, ma signature, c'est vraiment de remettre de l'avant à quoi le mouvement puis la danse sert. Fait que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en amont à comprendre ces enjeux-là qui vont dicter le mouvement. Parce que le mouvement peut être un peu n'importe quoi, tu sais. Tout le monde peut faire du mouvement, tout le monde peut créer. Ça peut être machinal, mais sans qu'il y ait de l'émotion derrière. Tout le monde peut faire ça, je pense. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de développer une vision artistique sur les émotions, puis les personnages, puis qu'est-ce que l'histoire, le build-up va se créer. Fait que je suis vraiment dans cette boule-là de voici mon travail consiste à quoi. Puis en tant que chorégraphe, qu'est-ce que, de par ton vécu, justement, le Saint-Gel, tout ça, même ici, qu'est-ce que tu apportes, que tu amènes comme chorégraphe, dans le sens qu'ils font partie de tes outils quand toi, tu diriges les gens en tant que chorégraphe? Puis qu'est-ce que, justement, tu ne voudrais pas reproduire, que tu te fais un devoir de ne pas reproduire? Je pense que j'ai un devoir de créer un environnement sain. Je suis un chef de département, fait que j'ai des danseurs sous ma charge, j'ai des artistes. Je pense que l'environnement en répétition doit être un environnement qui est très vulnérable, mais qui est dans le partage, puis qui est dans l'écoute, puis qui est dans « je ne suis pas au-dessus de vous ». On est tous à la même place, on fait tout de l'art, on fait tout un show. Fait que je pense que j'ai envie de créer une industrie qui est saine, puis qui est bienveillant l'un envers l'autre. Fait que j'essaie de... Pas de jouage vraiment... de coude, là. Non, j'essaie vraiment de célébrer les gens qui travaillent avec moi, puis de pas les réduire à « Ah, t'es pas assez bon aujourd'hui » ou « Écoute... » Non, va te coucher, là, ça paraît que ça fait 2 heures parce que... Puis des fois, je demande une certaine affaire, puis je le veux, puis je veux l'avoir, mais pas au détriment de la santé mentale de ces artistes-là. Tu vas l'accompagner, tu vas accompagner la personne pour qu'elle y arrive. Puis je pense que j'ai beaucoup appris aussi que parler à un danseur versus parler à un chanteur, c'est pas du tout la même psychologie, c'est pas du tout le même langage. Dès que je travaille avec des acteurs, des chanteurs, des artistes non-danseurs, eux, c'est la chose la plus vulnérable de danser. Fait que déjà là, moi, je pars avant même des mouvements, il y a un travail psychologique à te faire sentir bien dans ton corps, à te permettre d'être à l'aise. Oui, parce qu'ils sont plus dans la voix, eux sont plus dans le contrôle de la voix, ils sont plus grandés pour aller sortir la note, donc le corps n'est pas très... Puis il y a beaucoup de... Tu sais, moi, je suis pas habitué parce que les danseurs, on est quand même très à l'aise dans nos corps. On le connaît par cœur. Oui. L'humain normal n'a pas autant exploré son corps. Fait que déjà là, j'arrive souvent avec des artistes qui sont pas bien dans leur corps. Fait qu'avant même de te lancer des mouvements, ben moi, il faut que je réussisse à te permettre d'arriver à un point où ce que tu fais, je suis prêt à accueillir quelque chose dans mon corps. Fait qu'il y a toute cette psychologie-là que quand une production m'appelle, je sais pas, j'écris un mouvement, j'arrive, tiens, puis va-t'en baille. On va faire ci, on va faire ça, là, tu vas te déplacer. Non. C'est quoi le travail? Il faut que j'accompagne l'artiste au complet, tout le processus, jusqu'à temps qu'il monte sur scène à lui dire « Lâche-toi, ça va bien aller ». C'est vraiment, je suis comme un peu un coach d'accompagnement à travers ça parce que c'est très vulnérable. Le corps, c'est tout sensoriel. Les danseurs, on l'a déjà acquis, ça, c'est notre métier.
Tu peux rentrer dans le vif dans le sujet. Ouais, je peux aller plus loin, puis ce qui est normal, c'est leur métier. Ouais. Mais je peux vraiment utiliser un langage qui est un petit peu plus direct, qui est un petit peu plus go, là, tu sais, figure it out. Tandis qu'un chanteur, mais je peux pas utiliser les mêmes comptes. Il y en a qui comptent pas, fait qu'il faut déjà que j'enseigne. Il y en a qui n'ont pas le tempo. Il y en a ça, mais tu sais, t'enseignes sur des mots. Ouais. Tu sais, les mots de la chanson. Si je dis compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pendant qu'elle chante, elle peut pas faire les deux. Fait que déjà là, tout est. Quand tu dis, je sais pas, moi je t'aime, ben là, je t'aime, le bras ouvre. Fait que déjà là, il y a toute une psychologie qui est complètement différente entre tous les danseurs puis tous les artistes avec qui je travaille. C'était quoi l'artiste le plus en défi là, que tu as accompagné, si on peut dire, où tu as eu une situation particulière où tu dis, hey, je suis contente de y avoir fait. Je suis contente de lui avoir fait faire cette affaire-là. On n'aurait jamais pensé à ça. C'est sûr que j'ai tout le temps des. Tu sais, j'ai chorégraphié pour des personnalités autant Guy Jodoin que Mariana Mazza. Fait que tu sais, il y en a que tu fais, je le sais déjà, là, Mariana Mazza, ça va bouger, c'est game, c'est willing. Ouais. Après ça, des fois, j'entends des noms, puis je fais, OK, Charles Tissière vient danser. OK, je connais, tu sais, je sais c'est qui, mais dans ma vision, il va pas se laisser aller. Mais il a été game, tu sais. Puis je pense que j'avais cette perception-là d'être un peu intimidé, puis de dire, je peux pas faire n'importe quoi. C'est Jonas. Okay. Parce que, c'est un rocker, c'est une pièce d'homme et tout ça. Puis sur les yeux de la danse, je travaillais avec lui. Puis j'avais oh mon Dieu, j'ai peur. Puis jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'on se voit, c'est un amour. Puis il a été game de tout faire. Je le faisais rouler à terre, je le faisais sauter, je le faisais... Puis en 1 seconde, il m'a prouvé que, OK, les gens ont envie de danser, les gens aiment ça. Fait que je pense, lui, Jonas, ça a été vraiment une surprise de dire, mon Dieu, il est game. On faisait un contemporain avec lui, puis il était tout en douceur, puis il voulait y aller, puis Alex, comment je refais ça? Alex, je veux refaire. On répète, on refait. Fait que je pense que lui m'a vraiment surpris dans les artistes que j'ai rencontrés. Il n'y avait pas le profil de l'emploi à la base. Il a été dans ceux qui étaient le plus encore dans on refait. Encore. Parce qu'il voulait tellement l'avoir. Ouais. Qu'est-ce que... Tu parlais de jam tout à l'heure. Je veux que tu m'en dises plus parce que c'est ça, tu veux que justement les danseurs puissent être eux-mêmes, avoir un endroit ou un événement où venez danser. C'est comme ça que je le vois moi, quand t'en parles. Ouais. En fait, moi, j'ai grandi dans le monde des conventions. Fait que c'est un peu comme les conférences d'hommes d'affaires, là, où tu t'en vas une fin de semaine dans un hôtel, puis c'est des cours du matin au soir, puis il n'y a pas de compétition, puis il n'y a pas de... Tu fais juste apprendre. Fait que, au pire, tu n'apprends pas grand-chose ou tu apprends quelque chose. Mm-hmm. Fait que moi, c'est mon exemple de formation en danse. Fait que j'ai voulu recréer ça au Québec, mais dans un environnement où je crée un peu un showbiz autour de ça. Fait qu'il y a plein d'artistes qui viennent partager, des chanteurs, des humoristes, des comédiens, qui viennent partager leur vision de l'art, leur vision de comment se surpasser. Mm-hmm. Puis on ouvre les portes de 8 ans à 100 ans. J'ai des madames de 58 ans qui viennent, sont dans le fond en arrière, mais ils ont envie de bouger, ils ont envie de danser. C'est pas nécessairement des danseurs de profession, là. La plupart ne le sont pas. Il y en a qui font ça dans leur métier, mais c'est beaucoup la relève, c'est beaucoup des danseurs qui ont un autre métier, puis que la fin de semaine, ça leur fait du bien d'aller danser, puis de créer une communauté. Fait que moi, je fais venir des chorégraphes de partout dans le monde qui viennent leur enseigner. Fait que déjà là, ils ont accès à des choses au lieu d'aller en France. Moi, je les apporte ici, puis ils enseignent, puis ils partagent. Puis je pense que s'ils peuvent sortir de là avec de la persévérance puis un surpassement de soi, ma job est faite en tant qu'entrepreneur parce que c'est de créer un environnement où ces jeunes-là, je dis jeunes, mais ces danseurs, puissent vraiment juste tout laisser sur la table, danser, se faire des amis, avoir du fun, puis s'inspirer les uns des autres. Puis j'essaie d'apporter des gens qui ont cette mission-là aussi, qui ont envie de partager, qui ont envie de donner un peu de leur vécu, puis de dire « je passe au suivant ». Fait que c'est une fin de semaine qui est vraiment, vraiment, vraiment dans l'émotion parce qu'on passe par plein de gammes de gens qui se surpassent. Fait que, whoop, les larmes, ils montent. Whoop, il y en a que c'est challengeant. Fait que
whoop, OK, faut qu'il enlève la frustration, faut qu'il passe par-dessus ça pour arriver à faire le cours. Fait que je pense que l'humain sort à la base thérapie. de ça. Oui, à 100%. C'est une thérapie par la danse. Oui, puis tous les jeunes, puis les danseurs qui viennent le savent maintenant, ça fait 5 ans cette année, que Jam n'est pas pour être le meilleur danseur, n'est pas pour avoir un prix, n'est pas pour acquérir quelque chose. Fait que les gens arrivent avec déjà cette bienveillance-là, puis ça crée des amitiés, ça crée des liens très forts entre ces danseurs-là, que je vois à l'extérieur maintenant. Hey, vous êtes amis maintenant? Oui, on s'est rencontrés à Jam. Fait que là, ben, on danse ensemble, on va faire des cours ensemble. Fait que c'est comme vraiment une mission que, pour moi, c'est mon leg, là. C'est rassembler. Ouais, je veux que les gens se rappellent de moi, c'est par rapport à ça. Pas par rapport à j'ai chorégraphié tel projet, mais par rapport à j'ai réussi à créer cet environnement-là. Un rassemblement de gens qui aiment la même chose, qui ont l'amour de la danse, la même passion. Ça se fait combien de fois par année? Une fois, 2 fois? Là, on a une fois à Saint-Apollinaire, sur la rive-sud de Québec. Puis une fois... Ouais, fait que le but, c'est de desservir tout le Québec. Fait qu'on travaille très fort à ouvrir plusieurs villes. Fait que là, on a rive-sud de Montréal, rive-sud de Québec. Puis on aimerait ça éventuellement aller un petit peu plus loin pour aller justement dans les régions puis permettre à ces écoles de danse-là aussi plus éloignées d'avoir accès à Donc, vous ce vous genre déplacez de dans les écoles de danse pour faire ça? Non, c'est un événement à part. gros centre de congrès qu'on fait, puis les écoles viennent. OK. Mais tu sais, mettons, une école du Saguenay doit déplacer... À Québec. Fait que moi, je sais que j'ai des élèves du Saguenay qui viennent tous en autobus ensemble. Ils louent un autobus, ils viennent à l'hôtel, ils dorment là le week-end. Fait que mon but, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible pour aller vers ces écoles-là puis leur permettre d'avoir accès à ça. Puis ouvrir une école ou des écoles de danse, ça fait-tu partie de tes projets? Jamais de la vie. Non? Jamais. J'ai beaucoup de respect pour les directeurs de studio, j'ai beaucoup de respect pour tout ça. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'interpellait. Puis je pense que c'est assez clair dans ma tête que ça sera jamais une... Je pense que j'aime mieux faire plein de projets. L'école de danse me garde ancré dans quelque chose qui me permet pas de faire ce que je veux. Puis surtout avec une convention, je vais être sur un terrain neutre, d'accueillir toutes les écoles, puis de pas créer une compétition, de pas créer... Fait que, tu sais, moi, vous venez à Jam, puis après ça, vous retournez dans vos écoles, puis vous apportez ce sentiment-là. C'est comme un genre de congrès de coiffeur. C'est un drôle d'échange, mais de comparaison. Mais c'est la même chose. C'est à peu près ça. C'est un congrès de dire, regarde, moi, je vous amène. Puis là, dernièrement, tu as amené même le chorégraphe de Taylor Swift aussi, là, que tu as invité après, ça fait pas longtemps. Moi, c'est un danseur que j'admire depuis des années dans l'ombre. Là. On se connaît pas du tout. Puis cette année, évidemment, c'est l'année Taylor Swift. Puis, elle était à Toronto la fin de semaine que moi, je faisais l'événement à Montréal. Puis là, j'ai fait... Attends une minute. Ça c'est les astres qui s'alignent. Fait que à travers des amis et des contacts, j'ai réussi à le rejoindre, à lui expliquer la mission. Parce qu'en premier, je fais toujours ça. J'explique la mission avant même de dire, tu veux-tu une job? Voici la mission de ce que je fais. Puis il a tellement capoté qu'avant même qu'on parle plus loin, il a fait, j'embarque, c'est quoi les dates? Je viens, parfait. Fait qu'on l'a fait venir directement de Los Angeles. Puis il est venu passer la fin de semaine avec nous. Il a enseigné 3 classes. Puis les jeunes ont vraiment, je pense, adoré parce que justement, il était dans l'ouverture, puis dans le partage, puis dans vivez vos rêves, puis ayez cette éthique de travail-là pour y arriver. Fait que même moi, j'ai eu un coup de cœur humain envers Jeremy Hudson. Puis en plus, on touchait à la Taylor Swift Fever qu'on n'a pas eu à Montréal. Fait que j'étais bien fier d'être capable d'amener son ça équipe. Un petit peu de cette aura-là qui va venir jusque-là. Puis vous parliez le même langage aussi. Vous avez la même... le même art, passion, c'est ça. Y a-tu un autre art que tu aimes bien aussi? Mis à part, là, tu disais que tu as fait un peu de sport, mais à part la danse, y a-tu un autre art qui dit, hey, tu dirais, ça, j'aurais aimé ça peut-être exceller là-dedans? Tu sais, moi, c'est aujourd'hui que ça s'éveille parce que j'ai tellement été niché dans la danse que j'ai rien vu passer ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, je découvre que j'ai une voix physique, ce que j'ai jamais eu en tant que danseur. Fait que je pense que j'essaie tranquillement, pas vite. Tu sais, l'animation, j'aimerais beaucoup peaufiner, de faire de l'animation, puis justement discuter, puis de pouvoir parler avec les gens.
Sinon, là, je pense que je vais m'inscrire dans une ligue de garage de tennis. C'est un truc que j'ai envie de reconnecter un peu, faire du sport autre que le sport qui est la danse, pour justement revenir puis apprécier encore plus quand je danse. Mais je pense que l'animation, c'est quelque chose que tranquillement, pas vite, j'aimerais pouvoir toucher. Est-ce que ça va être un métier? Je ne sais pas. Je me vois chorégraphe... pendant longtemps, là. Oui, c'est ça. Là, mais c'est quelque chose que je découvre que je savais pas que j'avais le droit de parler en tant que danseur. Fait qu'aujourd'hui, je me plais de faire « OK, je vais utiliser ma voix, je vais utiliser ces plateformes-là puis essayer de discuter puis de mettre de l'avant ce que je connais du show business. » Qu'est-ce que tu as le goût de dire justement au petit gars qui danse dans son salon puis qui peut peut-être... Parce que toi, ce que je comprends à travers ton parcours, est-ce que tu as eu quand même des embûches au niveau de l'intimidation, au niveau de... Pas de temps. OK. Mais je pense que j'ai été... Tu as eu des bonnes étoiles par rapport à ça? Sûrement que j'en ai eu. Tu sais, j'ai des amis proches de moi qui me disent « Ben oui, il y a des gars qui niaisaient dans... » Mais j'étais tellement protégé par mes amis qui admiraient que je dansais puis qui trouvaient ça cool. Puis j'ai peut-être eu un petit côté tête en l'air puis je vois pas les choses. Ça m'a jamais frappé. Est-ce que de trouver des modèles qui me ressemblent m'a manqué? Oui. Parce qu'un corps de fille bouge pas comme un corps de gars. Fait que souvent, j'essayais de trouver. J'en ai trouvé. Je suis chanceux. J'ai pas été intimidé. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore tabou. Ça l'est moins, mais ça l'est encore. J'en ai des jeunes là, qui viennent me voir et qui me racontent leur histoire. Je pense que essayer de trouver... Il y en a beaucoup. Essayez de trouver d'autres gars qui dansent. Ou du moins, c'est peut-être aux parents. Essayez de permettre à vos jeunes garçons qui dansent de connecter avec d'autres garçons avec d'autres qui ont la même passion qu'eux. De ne pas être dans les tabous, puis dans la peur aussi de dire « Mon Dieu Seigneur ». Parce que des fois, le parent, c'est pas parce qu'il veut pas que son enfant vive son rêve. Parfois, c'est la peur, par amour pour son enfant, de dire « Mon Dieu, là, si ça va en danse, ben là, tu sais, c'est ça, tu sais, il va se faire traiter de non, puis il s'en va dans telle catégorie, puis il va se faire intimider. » Puis le parent, il veut pas ça, tu sais, il veut pas que son enfant ait de la misère. Sans aller trop loin dans le sujet, je pense qu'il y a aussi le tabou de si tu danses, t'es gay. Ouais. Moi, personnellement, tu sais, moi, je le suis, mais est-ce que c'est la danse? Non. Non. T'en as vu en masse des danseurs qui sont pas gays. Tous mes meilleurs chums, sont des danseurs, sont chorégraphes, sont dans le showbiz, sont tous hétéros, ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants. Ce n'est pas synonyme. Puis il y a plein de filles, fait que ça peut être intéressant quand t'es hétéro. Moi, ça l'est à moins. Mais tu sais, je pense qu'on a associé par un truc de société, tu danses, t'es gay. Je pense que dans l'art, c'est qu'on est juste plus ouvert. Puis il y en a plus parce que ben on est un bassin de gens qui aiment faire ça. Mais je pense pas que c'est danse gay. Fait que déjà là, ce tabou-là doit tomber. Ce tabou-là n'a pas lieu d'être. Pas parce que ton fils aime ça danser qu'il va être gay. Puis s'il l'est, il va l'être, il danse pas. Il pourrait être plombier puis l'être. Il va l'être. Fait que ça, c'est juste que son chemin va être plus difficile parce qu'à travers d'autres plombiers, il va avoir la misère à faire son coming out. C'est ça. Moins que sur un stage de danse. C'est pas synonyme. On rit, mais c'est tellement pas drôle, là. Mais c'est juste, c'est encore... On rit un peu de l'absurdité de la chose, en fait, là. Mais je pense que c'est un parent qui a un garçon qui veut danser. Essayez de trouver un autre garçon, puis des fois, d'avoir juste une autre personne avec toi, ça change tout. Tu as juste besoin d'une personne pour échanger sur ce que tu vis. Puis faire, je suis pas tout seul. On est correct. OK, ben on danse ensemble, ça va bien aller. Parce que là, il y en a beaucoup plus de gars. Là, je le vois. Le ratio est encore... Il va toujours rester plus de filles, moins de gars. Mais il y en a. Fait que je pense que d'essayer de s'assembler puis de trouver... Sont où les autres garçons? Ou à la place de choisir ce cours-là, celui-là, le professeur est un gars. Il va devenir un modèle pour mon gars aussi. Je pense que ça, c'est important en grandissant. Dans l'art, il y a quand même une différence physique. Fait qu'une fille qui danse avec ses hanches... Je comprends qu'un petit gars voudra peut-être pas faire ça. Non. Fait que des fois, de faire des choix comme ça va aider au moins à ce qu'il vive de sa passion
puis qu'il ait du fun, puis qu'il fasse... Ben, mon prof, lui, il est gars, il danse. Ben, moi aussi, d'abord. Puis la danse a évolué aussi, Oui, avec les années, là, même avec justement le hip-hop et tout ça. Puis je pense que ça a ouvert une porte aux garçons. Oui, là, il y a beaucoup d'écoles qui ont acheté des programmes de breaking. C'est juste des gars. Ils break ensemble, ils flippent partout, ils se cassent le cou, ils trippent. Mais ça n'existait pas dans une école de ballet jazz avant. Non. Fait que là, déjà là, un petit gars qui veut danser peut aller dans une équipe juste de gars à faire des pirouettes à la tête puis à apprendre des affaires. Puis après, s'il veut faire du ballet, ben tant mieux, il en fera. Mais déjà là, pour commencer, c'est peut-être moins épeurant, tu sais. Oui, parce que, tu sais, dans ma génération à moi, un petit gars qui aimait ça danser puis qui aimait le rythme puis qui avait ça dans le sang, ben l'école de danse, c'était plus une école de ballet puis de ballet jazz, là, ça s'arrêtait pas mal tu mets là. des collants, puis moi, on m'a fait ça, là, tu mets des collants, puis ah ouais, mais à 9 ans, j'étais un petit gars, je suis pas bien, je veux pas mettre des collants, tu sais, fait que c'est normal que ça traumatise. La plupart vont arrêter. Moi, j'aimais trop ça, mais j'avais toutes les excuses d'arrêter. Fait que donnons pas l'excuse aux petits garçons d'arrêter, tu sais. Hey, vraiment, tu sais, imagine ton recul. Puis t'es plus jeune que moi, là. Fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. Tu sais, les petits gars, tu mets des collants. Fait que t'as commencé avec du ballet, t'as commencé avec... Mais j'ai fait la première année en hip-hop. OK. Mais là, je l'ai dans le programme boursier pour danser plus. Mais là, t'es obligé de faire du ballet. Une chance, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ça comme métier. Mais à 10 ans, aller dans un cours de ballet avec des petites filles, puis t'es le seul gars, puis tu sais, on a des attributs différents en collant, t'es pas bien, ça traumatise quand même, tu sais. Après ça... Plus que d'être nu devant Céline. Ben, au moins j'étais vieux. Ça va. T'assumais tout ton corps, puis tu comprenais le but... le but ultime. Le but ultime, le but artistique de la chose. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Naturellement, d'être chorégraphe le plus possible, qu'on retienne toujours ton nom pour faire des belles chorégraphies. Oui, mais je pense que je suis rendu à un point dans ma vie que je veux travailler avec des belles équipes, travailler avec des... Je me suis entouré dernièrement d'employés, d'un gérant pour justement m'aider à faire on est une équipe, je fais pas ça tout seul. Je pense que c'est plate de faire les choses seul. Fait que je me souhaite de juste avoir du fun, avoir des projets qui m'appellent puis qui me disent on veut triper, viens triper avec nous autres, on se casse pas la tête, oui, on surpasse les limites, mais on fait du showbiz, on sauve pas des vies. Fait que amusons-nous, tu sais. Je pense que c'est un peu là que j'ai envie de déployer les prochaines années. Puis côté danseur, là, l'appel qui te ferait capoter, là, qui te disait, là, on veut que tu viennes danser sur tel show avec tel chanteur ou chanteuse. Ce serait quoi l'ultime appel qui te ferait dire, écoute, là, je peux mourir. Ouais. Je peux mourir demain, mettons. C'est même pas un artiste. Ça serait... tu sais, là, en ce moment, ils refont les films de Disney en vrai, là, avec des vrais humains, de danser ou même de chorégraphier un remake officiel de Disney. Ça, je pourrais prendre ma retraite. OK. Tu sais, ils ont refait Aladdin, ils ont refait... tu ferais un personnage, tu danserais en tant qu'un personnage? Ouais, si je pourrais faire quelque chose comme ça, je pense que ça, je pourrais tirer ma révérence. As-tu un personnage... particulier, genre, ça serait-tu Mickey que t'aimerais personnifier? Non, mais ça serait plus un vrai personnage de mettons dans La Belle et la Bête, j'aimerais ça être le chandelier, tu sais. Ou tu sais... OK. Travailler sous Disney dans les films classiques lesquels moi j'ai grandi. OK. Ça, parce que moi, je suis plus un gars de film que de partir en tournée pendant 1 an. Fait que de faire un gros classique Disney à la Hollywood aux États-Unis, ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis de pas être nécessairement, tu sais, mettons, La Belle et la Bête, comme la rose, tu représentes... Je prendrais l'art derrière. Je prendrais n'importe quel. Autant que je suis dedans. Mais tu ferais tout un arbre. Je ferais tout un arbre, puis je serais le personnage le plus convaincant. Mais de travailler dans ces histoires-là qui ont bercé mon enfance, puis que... de voir les remakes qui se font, puis de voir que la danse est aussi mise de l'avant dans ces films-là, j'aimerais vraiment ça. Puis tu dis, tu viens passer 1 an ou tu viens passer 6 mois à interpréter plein d'affaires comme ça pour le remake. Ciao, bye, je m'en vais, je fais mes valises. On a une vie à vivre, puis dans 6 mois, je reviens, puis on reprend les projets ici. Mais il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui ferait que je quitterais ce que j'ai bâti ici. Mais Disney, probablement, me ferait quitter. Ouais.
Ben écoute, j'ai quasiment le goût de dire on te le souhaite, mais on leur souhaite pas. On souhaite pas aux autres qui aiment ça t'engager, mais on te le souhaite parce que c'est vraiment l'ultime rêve. Hey, merci Alex, vraiment d'avoir partagé. Et ben, je vais te remettre ton diplôme parce que je remets un diplôme, un certificat d'engagement à tous mes invités. Merci. Alors, tu auras le tien. Donc, je pourrais même t'envoyer ta présentation, mais tu vas partir avec ton diplôme, ton certificat d'engagement, décerné à Alex Franqueur. Pour la rigueur et les efforts amenant aux plus belles figures, pour la discipline et les innombrables heures de pratique et d'entraînement, pour Révolution en direct de l'univers et tous les beaux projets qui ont reconnu son talent, pour Alex et Alex, le Golden Buzzer, les nombreuses réalisations et les reconnaissances rattachées, pour les créations authentiques et uniques qui se démarquent, pour les chorégraphies éclatées et judicieuses, pour la beauté des corps auxquels il permet de s'exprimer, pour le synchronisme de ses engagements et le tempo de ses ambitions, pour toutes les productions embellies par les mouvements qu'il a créés, pour tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à venir, pour les nombreux jams qu'on lui souhaite. Wow, je suis gênée, merci. Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Très, Puis je suis vraiment très heureuse que tu m'aies permis en tout cas, que tu nous permets d'apprendre à te connaître davantage parce que derrière ces belles chorégraphies, puis aussi même toi, quand tu danses, tu sais, comme je disais, des fois, on vous voit, mais on vous voit pas. On vit un tout quand on regarde un spectacle, justement, aux chanteurs masqués, on va... Mais à quelque part, les danseurs, puis je veux justement, j'ai dit, il faut vraiment qu'on mette ça en lumière. Puis je trouvais que tu étais une des bonnes personnes au Québec qui pouvait venir nous parler de cette importance-là que vous avez, les danseurs, en étant sur scène. Puis là, ben en direct de l'univers, on regarde ça, il y a des danseurs, il y a beaucoup de travail derrière ça, puis tu fais partie des personnes qui sont dans l'ombre puis qui s'assurent que nous, bien, visuellement, quand on regarde ça, ben, c'est de toute beauté. Alors, je nous souhaite beaucoup de chorégraphie d'Alex Franqueur encore pour les prochaines années. Aussi, merci infiniment. Merci de donner la tribune à la danse puis de mettre cette art-là de l'avant. Merci. À la prochaine.